Dans notre société ultra connectée, le rythme effréné du travail, les écrans omniprésents et les obligations multiples épuisent notre esprit. Le Coran nous rappelle pourtant, Dieu ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Surat Tatif. Cette fatigue n'est pas une fatalité, mais un signal pour revenir à l'essentiel, la bénédiction divine qui attend d'être reconnue. Le Coran est une lampe dans les ténèbres, comme le dit la sourate 57:9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs. En ouvrant le livre sacré, on découvre que la bénédiction de Dieu se manifeste par des signes. Une parole réconfortante, une prière exaucée, ou même le simple fait de respirer. Chaque verset est un rappel que la force vient d'Allah. La salate n'est pas qu'une obligation, c'est un dialogue intime avec le Créateur. Comme l'énonce la sourate 20:14, accomplis la salate pour te souvenir de moi. Dans la prosternation, le croyant dépose fardeau et angoisse. Scientifiquement, la prière régulière réduit le stress de 27%. Étude Université Harvard, 2023. Preuve que la bénédiction divine agit sur le corps et l'âme. Dieu dit dans la sourate 16:68, « Et il vous a accordé de ses bienfaits apparents et cachés. » Une place libérée dans le métro, un collègue qui offre un café, un oiseau chantant à votre fenêtre, ces micro-bénédictions sont des cadeaux divins. Une étude de l'Université de Berkeley montre que reconnaître ces petits signes augmente la résilience psychologique de 40%. En partageant la bénédiction reçue, on l'amplifie. Le prophète disait « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Aider un voisin, sourire à un inconnu ou enseigner un verset, chaque bonne action crée une onde de grâce. La sourate 14:7 le confirme. « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits ». La vraie force réside dans ce cycle infini de donner et recevoir.